Échange. Je vous propose de démarrer. Donc, je suis Laurence Debus-Jones, directrice associée chez Impact Partners. Et en fait, je suis votre correspondante avec mon équipe, donc Aude, Bintou, Amaya, sur l'animation du partenariat national du pacte. Alors, ce premier rendez-vous PAC de l'année est dédié au volontariat international en entreprise. Donc, peut-être pour commencer, je vais passer la parole à Alim pour recontextualiser peut-être ce dispositif qui n'est pas récent, qui existe depuis, je crois, plus de 20 ans, qui a déjà bénéficié à plus de 100 000 jeunes. Donc, voilà, quelle est la nature de l'engagement de l'État sur ces questions-là et puis comment ça peut être intéressant, notamment en matière d'inclusion et d'opportunités offertes à des jeunes. Oui, merci beaucoup Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, heureux tout d'abord de vous retrouver en ce début 2022 donc pour ce rendez-vous Pacte. Donc merci à tous d'être là ce matin. Peut-être deux choses, mais je ne vais pas faire très long parce que je crois qu'il faut laisser nos amis de Business France effectivement revenir sur le dispositif et son déploiement aujourd'hui. Et puis, vraiment, ça représente une belle opportunité. Vous verrez, on y reviendra longuement. Donc, moi, peut-être deux choses pour ce matin. Tout d'abord, vous remercier d'être là ce matin. Vous dire, vous le savez tous, que vous avez engagé donc les éléments de bilan pacte au titre de l'année 2021, donc sachant que c'est un temps important pour nous tous, et en particulier sur ce premier trimestre 2022. Donc l'année dernière, on avait eu une rencontre à l'occasion de ce bilan pacte avec Madame la ministre. C'était en avril dernier et ça avait été un temps fort, je crois, de rencontre entre l'ensemble des entreprises pacte et la ministre, donc autour des actions réalisées tout au long de l'année. Donc, écoutez, on compte sur vous sur ce bilan 2021 en cette période un peu charnière, puisque alors c'est important que l'on puisse poser ces éléments de bilan auprès de la ministre au mois de mars prochain, mais il ne vous a pas échappé également qu'on a un petit contexte électoral important sur ce début d'année 2022 et ce bilan également fera partie de ce que l'on est en train de préparer aujourd'hui sans dévoiler de grands secrets. C'est le dossier ministre et donc chacune des administrations est aujourd'hui en train de préparer par rapport à cette échéance donc un dossier ministre et les éléments de bilan pacte seront effectivement importants pour pour ce début d'année. Je vois une jeune fille qui tire la langue là. Voilà. Donc voilà, peut-être rappeler l'importance de ces éléments de bilan pacte annuel dans le contexte sur lequel nous sommes. Et puis on a engagé également auprès de chacune des préfectures et auprès de chacun des référents territoriaux du pacte, même démarche de bilan, avec dans l'idée vraiment de remonter voilà, ce qui a été développé, ce qui a marché, les bonnes pratiques, les choses qui pourraient être développées dans le cadre du pacte. Et donc, ce seront effectivement des éléments très importants. Voilà peut-être sur ces éléments de bilan pacte sur lesquels je voulais attirer votre attention ce matin. Et enfin, sans faire plus long, vous dire effectivement qu'on a souhaité avec Impact Partenaire, avec Business France, avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, donc vous présenter aujourd'hui, ce matin, ce dispositif VIE qui est un formidable et peut-être méconnu outil à la fois qui permet
je dirais, d'identifier, de repérer et de recruter des talents et des compétences à l'international. Et ça mêle, vous le verrez de manière intéressante, à la fois les projets à l'international des grandes entreprises, mais également nos quartiers politiques de la ville. Donc, je laisserai nos amis de Business France vous présenter cela. Et puis, avec également, c'est un élément, je crois, intéressant, eh bien d'appui dans le cadre du plan de relance sur ce dispositif VIE pour la mobilisation, le repérage, l'identification de volontaires à l'international issus des quartiers politiques de la ville. Donc voilà, c'est un très beau dispositif qui mêle voilà, de manière vraiment originale et intéressante à la fois international et quartier politique de la ville, et également volontariat, engagement à l'international et compétences et projets d'entreprise à l'international et à l'export notamment. Donc voilà, donc merci à tous d'être là ce matin et je laisse la parole aux différents intervenants. Merci Laurence. Merci beaucoup, Ali. Mais je ne sais pas si j'avais précisé, mais donc Halim Abdelatif travaille à l'ANCT dans la direction de la politique de la ville. Donc, il est aussi un de vos correspondants concernant vos actions sur le pacte. Et j'en profite quand même pour dire, n'hésitez pas, vous êtes les correspondants de vos entreprises au sein du pacte sont en train de nous faire remonter les rapports. L'idée, c'est vraiment de pouvoir valoriser l'ensemble de vos actions. N'hésitez pas à vous appuyer sur mon équipe et notamment sur marine@impact.fr qui est vraiment là pour vous faciliter la mise en valeur de toutes ces données-là. Donc, nous avons aujourd'hui déjà une cinquantaine de rapports en cours. Donc, vraiment un grand merci à tous pour cette vision que vous nous donnez de vos actions sur les axes du pacte. Donc, pour tout de suite embrayer, Jean-Baptiste Rayet, merci beaucoup d'être parmi nous, désolé. Vous êtes directeur adjoint chez Business France. Donc, ça serait bien, oui, peut-être de replacer un peu le dispositif volontariat international en entreprise et comment Business France le fait vivre. Merci, excusez-moi, merci Laurence, merci de cette initiative. Voilà, je suis vraiment très heureux d'intervenir aujourd'hui. Voilà, pour vous expliquer qu'est-ce que le VIE, ou peut-être vous réexpliquer. En tout cas, je pense que c'est important de passer voilà, ce temps et je vais vous présenter voilà, quelques slides. Et je voulais aussi voilà, remercier Halim Abdelatif d'avoir ouvert ce webinaire. Et puis, je remercie également donc, Élodie Chartin de Carrefour et Aurore Aïta qui interviendront juste après moi, je dirais en complément de cette présentation. Et puis, je voulais aussi remercier aussi toute mon équipe qui s'est présentée tout à l'heure et qui a préparé, je dirais, cette intervention avec moi. Alors, si vous voulez bien, donc, avant de passer quelques slides, mais vous l'avez dit effectivement, Laurence, tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le VIE, alors volontariat international en entreprise, c'est une solution RH unique et une solution RH unique pour l'internationalisation de nos entreprises, mais également, c'est aussi un propulseur de carrière pour nos jeunes et pour qu'ils effectuent voilà, une carrière, une première carrière à l'international. Et finalement, le VIE, c'est un des seuls vecteurs, je dirais, pour effectuer, lorsqu'on est jeune, cette carrière à l'international. Et puis en 20 ans, je crois que vous l'avez dit, c'est plus de 100 000 jeunes qui ont effectué un VIE pour le compte de 8 000 entreprises et qui ont pu profiter de ce dispositif puisque le VIE a été créé, je dirais, le 14 mars 2000. Alors si vous voulez bien, voilà, je vais partager quelques slides si tout fonctionne. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, d'accord, merci. Donc voilà, donc le VIE, donc un programme au cœur de la diversité. Puis, alors qu'est-ce que le VIE? Donc je ne sais pas si, ouais, voilà, ça passe. Excusez-moi. Donc c'est avant tout donc une mission professionnelle, je dirais à l'étranger pour le compte d'une entreprise française. Et le VIE, donc la durée du VIE, donc c'est un contrat, je dirais que nous passons avec un jeune entre 6
à 24 mois et sachez qu'il est renouvelable dans la limite de 24 mois. Donc, vous pouvez partir sur un contrat, je dirais, de 12 mois et puis vous pouvez renouveler ce contrat dans la limite des 24 mois. Il s'adresse à tout type de métier. Je reviendrai dessus tout à l'heure à travers un autre slide. Et puis, il présente de nombreux avantages pour les jeunes et pour les entreprises. Alors, ce slide, je dirais peut-être un peu technique, mais finalement, je pense que c'est important de s'arrêter quelques instants dessus. Alors, comment fonctionne la gestion du VIE? Donc, premièrement, donc c'est Business France qui gère ce dispositif pour le compte, je dirais, de l'État français. Nous dépendons de deux tutelles, si je puis dire, donc du ministère des Finances de Bercy et également du ministère des Affaires étrangères. Et donc, nous gérons ce dispositif. Donc, nous passons, dès que l'entreprise je dirais, a trouvé son candidat qui correspond à la mission qu'elle souhaite confier aux jeunes donc à l'étranger, nous passons un contrat avec l'entreprise et nous signons une lettre d'engagement avec le jeune et nous versons, je dirais, ces indemnités. Alors, nous ne parlons pas de salaire, mais nous parlons d'indemnités, donc sur son compte bancaire en France. Et donc, finalement, c'est une facturation miroir. Vous voyez, on verse les indemnités aux jeunes et puis nous facturons, je dirais, l'entreprise et avec ensuite, je dirais, des frais de gestion et de protection sociale puisque le jeune n'est plus affilié, je dirais, à la sécurité sociale. Donc, nous avons mis en place un contrat, je dirais, privé via April, notamment pour couvrir tous les aspects de santé. Et donc, la mission donc s'effectue à l'étranger. L'entreprise, je dirais, est maître de son choix, hein, c'est elle qui choisit son candidat. Et donc, elle s'occupe aussi de toute la coordination avec sa filiale ou, je dirais, si elle n'a pas de filiale, avec, je dirais, un partenaire sur place à l'étranger. Et donc, nous édictons aussi, vous voyez, visa, permis de travail. Donc, dans certains pays, notamment en dehors de l'Union européenne, il y a une nécessité d'avoir des visas ou un permis de travail. Et donc, nous avons, je dirais, des documents bien détaillés qui expliquent en fait toutes ces étapes et nous conseillons l'entreprise dans ces démarches ainsi que le jeune. Alors, quels sont les avantages pour les entreprises? Alors là, je dirais, c'est un peu la règle des 5 S, si je puis dire. Donc, sécurité, c'est un dispositif, je dirais, qui a fait ses preuves. Hein, on l'a dit, qui existe depuis plus de 20 ans. Et donc, comme je vous ai mentionné qu'on dépend, face à un dispositif, on dépend du ministère des Affaires étrangères. Voilà, c'est un dispositif, je dirais, protecteur. Hein, on est sous la responsabilité de l'État. Donc, en cas de problème, là, il y a quand même eu des situations qui sont tendues sur des plans, je dirais, politiques. Donc, voilà, nous avons aussi une capacité, le cas échéant, en lien avec le centre de crise, de rapatrier les VIE si voilà, les conditions sécuritaires se tendent énormément. Simplicité, toute la gestion administrative, donc je vous l'ai montré rapidement, hein, vraiment c'est très rapide sur ce schéma. Toute la gestion est déléguée à Business France. Donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'entreprise se concentre entièrement sur le suivi opérationnel de la mission. Voilà. Et donc, nous nous occupons de toute cette partie administrative, de la paie des VIE, ou en tout cas du versement de l'indemnité. Alors j'ai envie de dire que c'est des coûts maîtrisés. Hein. Je dirais, il y a un barème qui est fixé par l'État français au niveau des indemnités. Donc, il n'y a pas de négociation, si je puis dire, possible avec le candidat. Hein. C'est un barème qui est fixe. Et donc, je dirais, il n'y a pas de surprise pour l'entreprise puisque, je dirais, c'est un coût, je dirais, fixe ou même s'il y a une révision du barème tous les trimestres, mais qui est très léger. Et donc, il n'y a pas je dirais, de surprise. Donc, l'entreprise peut vraiment se projeter et n'a pas de surprise, de variation au niveau des coûts. L'entreprise ne paye pas de charges sociales. Je vous l'ai montré à travers ce schéma tout à l'heure, puisque techniquement, hein, le jeune ne fait pas partie des effectifs de l'entreprise et donc il n'y a pas de charges sociales qui sont payées par l'entreprise ni patronales. Et puis, sachez aussi que pour les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, il y a la possibilité de bénéficier d'aides financières, en tout cas de subventions régionales
et parfois même nationales. Souplesse, puisque finalement, c'est un dispositif qui s'adapte aux besoins de l'entreprise. Hein. C'est l'entreprise qui décide, tiens, j'ai un besoin d'un jeune pour renforcer, je dirais, tel projet, je dirais, dans tel pays. Et donc, c'est l'entreprise qui détermine finalement, je dirais, le contenu de la mission qui va confier à un jeune. Et puis après, je dirais, l'entreprise décide de partir sur un contrat de 6 à 24 mois, de renouveler la mission si elle est partie sur un contrat de 12 mois, et décide aussi du pays d'affectation dans lequel elle souhaite envoyer son candidat, et sachant aussi que parfois, il y a une possibilité d'effectuer un transfert, si c'est possible, à partir de tel ou tel pays. Voilà. Et puis après, succès. Pourquoi? Parce que, je dirais, c'est on l'a dit tout à l'heure, mais un programme RH qui a fait ses preuves, mais surtout, je dirais, c'est aussi un programme de pré-recrutement pour les entreprises qui vont repérer aussi des talents. Il y a un taux de rétention, je dirais, moyen de 70%. Alors, ça dépend aussi des entreprises. Et puis aussi, les jeunes, je dirais, quand on parle de tremplin ou de booster pour une carrière, je dirais, dans les 6 mois qui suivent, je dirais, leur mission, les jeunes trouvent, je dirais, un poste, que ce soit, je dirais, à l'étranger ou lors de leur retour en France, puisqu'ils ont bénéficié d'une expérience, je dirais, très riche et valorisante. Alors, quelques conditions au niveau de l'éligibilité des jeunes, puisque tout ça est encadré par une loi au niveau du VIE. Donc, premièrement, il faut que le jeune soit âgé, je dirais, entre 18 et 28 ans. Il n'y a pas de critères, je dirais, de diplôme. Il faut que ce jeune soit français ou ressortissant, puisque c'est ouvert aussi aux ressortissants des États membres de l'espace économique européen, qui soit en règle aussi avec certaines règles du service national de son pays, et puis évidemment qu'il n'ait pas effectué, je dirais, de VIE, alors VIE en entreprise ou VIA en administration auparavant. Alors, quels avantages pour les candidats? Donc là, on a essayé de répertorier un peu tous les avantages. Premièrement, c'est d'acquérir, on l'a dit, et on insiste, une expérience professionnelle à l'étranger. On parle voilà, tout à l'heure, j'ai dit du booster de carrière. Ça, c'est vraiment, je dirais, un point essentiel du VIE. Évidemment, c'est de découvrir une nouvelle culture pour ces jeunes, et puis aussi, c'est d'internationaliser son réseau. Il va être au contact d'entreprises, de partenaires, je dirais d'autres jeunes, de d'autres entreprises, et parfois même de dirigeants. Donc voilà, il va, je dirais, étoffer son réseau, et puis aussi maîtriser une langue étrangère. On sait combien, je dirais, cet élément est fondamental maintenant pour faire, je dirais, une carrière, je dirais, même en France, en tout cas de maîtriser une langue, voire même plusieurs langues. Il va percevoir une indemnité qui est adaptée au niveau local. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce barème. Et puis aussi, il va bénéficier, je dirais, d'un billet d'avion, donc payé par l'entreprise, un billet aller-retour, et puis aussi d'un forfait bagage. Je l'ai dit tout à l'heure, d'une couverture sociale que nous mettons en place. Je vous ai parlé d'April tout à l'heure. Là, on insiste aussi sur le fait que voilà, il va vraiment, nous sommes certains qu'il va trouver, je dirais, à l'issue de son VIE, un poste, que ce soit dans l'entreprise pour laquelle il a effectué son VIE, ou en tout cas un poste dans une autre entreprise, ou même parfois créer sa propre entreprise dans le pays dans lequel il a effectué son VIE, ou alors de retour en France. Et puis après, renforcer sa confiance en soi, pardon. Donc effectivement, il a acquis, il a une expérience forte, et donc il a forcément, je dirais, renforcé cette confiance. Et puis aussi, ça c'est plus un petit clin d'œil, mais parfois rencontrer sa ou son conjoint à l'étranger. Alors, pour les candidats, pour revenir sur quelques éléments, je dirais, importants, sans être redondant, mais au niveau de l'indemnité, donc elle oscille entre 1 600 et 4 500 euros. Donc ça dépend du pays dans lequel il effectue sa mission. D'accord? Donc ce barème, je dirais, il est travaillé par le ministère des Finances, qui vont prendre plusieurs critères, l'éloignement du pays, le coût-vie. Bref, c'est eux qui mettent en place ce barème.
Couverture sociale, je ne vais pas me répéter. Ça, c'est important. Je dirais la durée de mission est validée pour la retraite. L'indemnité est non imposable pour le jeune, donc il ne paye pas d'impôt. Il a le droit aussi à des congés payés à raison de 2,5 jours par mois travaillés. Je vous ai parlé des billets et du forfait bagage. Et puis parfois, il y a aussi une prise en charge, mais en tout cas ça c'est possible, du logement par l'entreprise. Alors dans certains pays, c'est obligatoire pour des raisons sécuritaires ou par rapport à un coût vie. Mais voilà, donc il y a cette possibilité aussi. Et puis après, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, un statut public protecteur. Et surtout en ce moment où c'est très tendu sur la scène internationale, voilà, je pense que c'est important d'insister sur ce point. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit aussi pour toute typologie d'entreprise, de secteur d'activité, de poste. Alors là, nous avons, avec des équipes, donc résumé un peu, je dirais, la diversité des secteurs d'activité. Alors, c'est très macro, hein, là, on pourrait rentrer dans le détail un peu plus précisément, mais on tourne autour des secteurs des techs, hein, de l'information, des télécoms, donc tout ce qui tourne autour des techs. Je veux dire, c'est les principales entreprises qui recrutent, hein, que ce soit des grands groupes, des petites moyennes entreprises, des startups, et également toutes les entreprises qui tournent autour du service, la formation, tout ce qui gravite autour de la fonction RH, de l'agroalimentaire, qui recrute énormément également, mais également beaucoup dans le domaine, je dirais, du BTP, de la construction, des infrastructures, équipements industriels, énergie, et puis transport logistique. Et puis, en termes je dirais, de métier, tout en étant aussi très large, donc la finance, c'est aussi du contrôle de gestion, des ingénieurs, du développement commercial, énormément de postes, marketing, et puis également, je dirais aussi la ressource humaine, et puis aussi des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, comme des web designers ou autres. Et puis une diversité d'entreprises. Donc là, vous voyez aussi que les principales entreprises utilisatrices, tout à l'heure, j'ai cité pour le compte de 8000 entreprises, mais finalement, c'est beaucoup de petites entreprises, de PME, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, et également des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, qui utilisent ce VIE, et bien sûr, bien évidemment, des grandes entreprises, je dirais, qui ont porté dès l'origine le dispositif du VIE. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 7205 VIE en poste. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avions un peu plus de 10 000 VIE en poste, mais bon, on a eu une crise sanitaire qui sévit, qui continue aussi de sévir. Et donc, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont fermé, et donc nous n'avons pas pu envoyer de VIE en poste. Mais sachez que désormais, donc tous les pays, en tout cas, il n'y a plus de pays qui sont fermés, en tout cas rouges sur un plan sanitaire. Donc là, voilà, il y a des départs qui sont réinitialisés dans certains pays. J'y reviendrai juste après. Durée moyenne, 18 mois, puis aussi moyenne d'âge des jeunes, 26 ans. Et tout à l'heure, donc je rappelle vraiment voilà, ce pourcentage de VIE qui trouvent un poste à l'issue de leur mission. Ça, c'est vraiment important de rappeler cet élément, et je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je réinsiste dessus. Sur la répartition géographique, je pense que c'est important de vous projeter, de savoir à peu près où sont, je dirais, nos VIE, et puis aussi dans quel nombre de pays. Donc 115 pays. Et puis, vous voyez, mais ça aussi, c'est un effet aussi de la crise. Donc, plus de 50% des VIE, hein, c'est quasi 70%, je dirais, des jeunes qui sont, je dirais, en Europe. C'est vrai qu'auparavant, je dirais, une des plus grandes destinations, c'était les États-Unis. Bon, on n'a pas pu envoyer de jeunes par rapport à cause du travel ban, mais voyez, avant, si on projetait cette slide, je dirais en 2019, on aurait une autre configuration. Donc là, le premier pays d'affectation, c'est la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, vous voyez, top 3 donc, au niveau de l'Europe, le Canada. Le Royaume-Uni, il est possible, hein, j'insiste, malgré le Brexit, d'envoyer, je dirais, sous certaines conditions, des VIE, je dirais, en poste au Royaume-Uni, et puis après, donc, d'autres pays européens, et je dirais la Chine. Donc la Chine est fermée, mais là, vous voyez aussi, c'est aussi Hong Kong, il est possible d'envoyer, je dirais, des VIE à Hong Kong. Et donc voilà, je voulais insister, là, vous voyez pas le drapeau
américains, en tout cas des États-Unis d'Amérique, projetaient, mais sachez que le pays est désormais ouvert. Donc là, voilà, nous avons relancé, je dirais, des missions, je dirais, sur les États-Unis. Alors, j'ai dit le VIE au cœur, je dirais, de la diversité. Sachez que toutes les équipes de Business France, en lien avec vous, avec des partenaires, Marie s'est présentée tout à l'heure, Morgane et toute l'équipe, Louise et Roméo et Vincent. Voilà, on travaille tous, je dirais, dans ce sens, là, sur la diversité de ce dispositif. Parce que, quel est notre but? Nous, notre but, c'est d'offrir à la jeunesse française et européenne, une opportunité unique. Voilà. Et j'ai insisté tout à l'heure pour se former, pour se projeter, pour booster sa carrière à l'international. Et en fait, c'est l'essence même du VIE. Voilà, d'offrir à cette jeunesse cette opportunité. Et donc, nous travaillons tous en ce sens. Et puis aussi, de rendre, mais c'est grâce à vous, grâce à vous, nos partenaires. Je cite quelques partenaires en bas sur ce slide, mais aussi vous, les entreprises, où on travaille tous d'une manière collective pour rendre ce programme plus inclusif. Et en fait, finalement, de permettre à tous les profils d'accéder au programme VIE. Que ce soit, je dirais, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, des quartiers prioritaires, ou de formation courte. Donc là, nous avons juste mis, pour étayer certains éléments, donc quelques chiffres, pour vous montrer aussi donc, le nombre, je dirais, de VIE en poste issus donc, de circuits courts, mais également des femmes qui sont en poste. Vous voyez, plus de 41% de femmes qui sont en poste au sein des entreprises, je dirais, en mission, je dirais, à l'étranger. Et puis, lorsque nous parlons d'inscrits, ce sont le nombre d'inscrits sur notre site, à Mon VI, qui est un site, je dirais, essentiel. Je dirais, c'est aussi le cœur, je dirais, ou la pièce maîtresse du VIE, puisque à travers ce site, donc, les jeunes doivent s'inscrire obligatoirement pour effectuer un VIE. Donc, nous allons les attirer sur ce site. Donc, il est important aussi que nous délivrons ces chiffres de nombre d'inscrits sur notre site Mon Volontariat International. Et puis, tout à l'heure, Alim l'a dit, a cité le plan de relance, je dirais, et c'est important effectivement de souligner ce qui a été mis en place dans le cadre de ce plan de relance à travers le chèque de relance VIE, dont le montant peut s'élever jusqu'à 10 000 euros. Il vient renforcer finalement le programme VIE avec un double objectif. L'objectif de faciliter la reprise des activités des entreprises sur les marchés étrangers, donc à l'international, à l'export, mais aussi et surtout favoriser l'insertion professionnelle de jeunes talents de tout horizon. Et donc pour ce faire, donc des entreprises recrutant des jeunes talents diplômés jusqu'à Bac+3, donc dit circuit court, ou des jeunes talents issus de quartiers prioritaires, de bénéficier d'un chèque de 10 000 euros, mais qu'on soit une petite et moyenne entreprise ou, je dirais, un grand groupe. Et puis après, je vais m'arrêter là, mais vous dire aussi que nous communiquons énormément sur le VIE à travers les réseaux sociaux, à travers nos propres sites, à travers aussi je dirais, cette pièce maîtresse qui est le site Mon Volontariat International. Voilà, n'hésitez pas, je dirais, à relayer, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je serai tout à l'heure, je dirais, à votre écoute. Sauf si vous avez des questions maintenant, je vais peut-être céder la parole à Élodie. En tout cas, merci de votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a déjà quelques questions pour Jean-Baptiste? Vous pouvez les mettre soit dans le chat, soit prendre directement la parole. On enchaîne? Je vous propose du coup d'enchaîner avec la mise en application, je crois, avec donc Élodie Chertin. Donc vous êtes manager programme talent chez Groupe, pardon, je le dis dans le mauvais ordre, Groupe chez Carrefour. Vous allez le redire mieux que moi. Et vous avez du coup fait la démarche de prendre
de prendre un VIE. Donc, je vous laisse un petit peu nous expliquer concrètement comment ça se passe pour les entreprises qui nous écoutent. Oui, bonjour à tous et merci. Effectivement, je suis manager programme talent pour le groupe Carrefour et je suis en charge de notre programme VIE pour l'ensemble de nos filiales à l'étranger. Donc, nous, ça fait plusieurs années, pratiquement depuis le début du dispositif, qu'on utilise le VIE. On a beaucoup de choses derrière qu'on a ensuite personnalisées par rapport à notre entreprise. Donc, je vais vous présenter également quelques petites slides pour que vous ayez les chiffres sous les yeux. Donc voilà, le VIE chez Carrefour, c'est un dispositif, bien sûr, grâce à ce que propose Business France en termes d'accompagnement et de contrat. C'est aussi tout un programme talent, comme on l'entend chez Carrefour, c'est-à-dire qu'on a l'ambition que ce soit un tremplin de carrière avec un vrai accompagnement, un vrai suivi pour développer ces jeunes pendant leur mission à l'international au sein du groupe. Donc, chez Carrefour, les missions, elles durent de 12 à 24 mois. On a jusqu'à 70 VIE qui peuvent se croiser tout au long de l'année en cycle chez Carrefour. Une très grande variété de métiers, donc Jean-Baptiste le disait par rapport à toutes les missions qui peuvent être proposées, mais au sein même de Carrefour, au sein même d'une seule et même entreprise, on a une très grande variété de métiers qu'on propose en VIE. Ça passe par les métiers de la marchandise, autour des produits, de la RSE, du digital, du commerce, finance, etc. On a aussi une grande diversité en termes de destinations. On a 11 destinations. Donc, pour vous les lister, hors Europe, on a l'Argentine, le Brésil, Taïwan et Hong Kong. Et ensuite, en Europe, nous avons l'Espagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, la Pologne et la Roumanie. Et enfin, un point important que je voudrais citer sur notre programme chez Carrefour avec le VIE, c'est le taux de rétention. Donc, au bout de ces 24 mois de mission, aujourd'hui, notre taux de rétention est de 60%, parce que l'objectif, un des grands objectifs du VIE, c'est aussi ça, c'est aussi de garder nos talents après leur mission VIE, parce qu'ils ont passé 2 ans à se développer au sein du groupe, à comprendre l'organisation en travaillant sur des missions stratégiques. Donc, notre but, ça va être aussi derrière de pouvoir voir à plus long terme le VIE comme un tremplin au sein de Carrefour. Donc, je fais lien avec notre sujet du jour qui est quand même la diversité. Donc, de façon générale, chez Carrefour, c'est vrai qu'on a de nombreux engagements pour la diversité et pour l'égalité des chances. Depuis 2013, on est engagé, notamment avec toutes les actions autour du pacte, sur des sujets de diversité et d'égalité des chances. Et on met en place de nombreux partenariats, de nombreuses actions auprès des jeunes. Et pour n'en citer qu'une, ce serait le plan qu'on a mis en place l'année dernière, en 2021, avec un ambitieux objectif de recruter 15 000 jeunes, dont la moitié issus de QPV, donc quartier prioritaire de la ville. Et cet objectif a été atteint, puisqu'on a pu engager 8 000 alternants, dont 55% issus de zones QPV, et 7 000 jeunes en CDI, dont 52% issus de zones QPV également. Donc, ça montre aussi les engagements très concrets qu'on fait à un niveau national pour le groupe. Et ensuite, je reviens à notre sujet de prédilection aussi autour du VIE, puisque c'est un de nos leviers pour mettre la diversité aussi au cœur de Carrefour. Donc, tout d'abord, je voudrais mentionner ce qu'on a en interne, un programme qui s'appelle l'alternance tremplin, qui va être pour nous un vivier de jeunes talents qui pourront intégrer ensuite le programme VIE, mais aussi d'autres programmes qu'on propose en début de carrière, comme les programmes Graduate. Donc, l'idée de cette alternance tremplin, c'est un programme pour les jeunes en alternance chez Carrefour, les jeunes issus de zones QPV, quartier prioritaire de la ville, qui vont avoir du coup une attention, un accompagnement particulier lors de leur alternance, avec du coaching, avec de la formation, pour ensuite les aider à se développer encore plus vite et à pouvoir intégrer du coup nos programmes jeunes en début de carrière, donc dont le programme VIE. Donc, c'est déjà une source en interne qu'on va avoir, nous, pour mettre en valeur la diversité au sein du programme VIE. Et ensuite, en externe, on a d'autres leviers, évidemment, pour créer de la diversité dans le programme.
Donc, on va avoir ces métiers dont je vous ai mentionné la diversité de métiers. Ça veut dire aussi une diversité de parcours, puisque comme nos métiers sont très divers, très variés, on retrouve aussi des profils aussi bien école de commerce, université, école d'ingénieur. Et c'est ce qu'on va rechercher aussi chez Carrefour, cette diversité de parcours et de formation. Ensuite, un autre levier dont on est fier, c'est la parité. C'est un de nos axes principaux parce que finalement, le VIE, quand on regarde à plus long terme, c'est un programme pour nos jeunes futurs leaders de demain chez Carrefour. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on prépare les futurs leaders de Carrefour sur l'idée d'une parité homme-femme. Donc, aujourd'hui, on a 60% de femmes qui sont parmi tous nos VIE à travers le monde. Et enfin, un dernier levier qui reste aujourd'hui plus un défi pour nous. C'est encore un de nos principaux objectifs sur lesquels on peut encore beaucoup se développer. C'est l'ouverture aux candidats européens. Puisque, comme le mentionnait Jean-Baptiste, le VIE, ce n'est pas seulement pour la nationalité française, c'est aussi pour les ressortissants de l'espace économique européen. Et c'est aussi une source de diversité que propose le VIE. Donc, c'est quelque chose qu'on aimerait de plus en plus mettre en avant dans les profils et les candidats qu'on recrute en VIE. Donc, écoutez, voilà pour la présentation de ce qu'on fait chez Carrefour sur le VIE et je serais ravie de répondre à vos questions par la suite si vous en avez sur comment fonctionne vraiment le VIE chez Carrefour. Avant ça, je vais laisser la parole à Aurore pour que vous ayez encore plus de concret puisque Aurore est en VIE elle-même et donc elle pourra vous donner un témoignage très authentique de son expérience. Merci Aurore. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Aurore Aïta, j'ai 27 ans et ça fait un peu plus d'un an que je suis en VIE à Genève, en Suisse, pour le groupe Carrefour. Donc, ma mission consiste à négocier les accords internationaux sur la catégorie droguerie, parfumerie, hygiène avec les plus grands industriels. J'accompagne également pour la mise en place des contreparties internationales dans chaque pays. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un VIE? Donc, pour moi, c'était vraiment un dispositif clé en main. Ça m'a permis d'avoir une belle opportunité à l'étranger en début de carrière avec un vrai accompagnement, que ce soit au départ ou pendant la mission. Donc, vraiment, c'est top et c'est vraiment une grande aide. C'est aussi une expérience très valorisante sur le CV parce que j'ai de réelles responsabilités et on me fait confiance dans ce que j'entreprends. C'est vraiment super et ça donne beaucoup de confiance pour la suite. Et qu'est-ce que ce VIE m'a apporté? Plein de choses. Tout d'abord, c'est une expérience très enrichissante. J'ai pu booster ma capacité d'adaptation à un nouvel environnement. J'ai pu découvrir de nouveaux horizons. J'ai une vraie ouverture d'esprit en ce moment sur plein de choses. Donc, c'est super. Et c'est aussi une vraie richesse parce que je suis dans une équipe multiculturelle avec 7 nationalités différentes. Au quotidien, c'est génial de pouvoir échanger, de découvrir différentes façons de penser, différentes cultures. Ça me permet aussi d'améliorer mes compétences en langue, que ce soit en anglais ou en espagnol. Je peux le pratiquer au quotidien, que ce soit avec mes collègues ou avec les fournisseurs. Et ensuite, j'ai pu vraiment monter en compétences très, très rapidement. Vu qu'on me fait preuve, on me donne beaucoup de confiance et j'ai beaucoup d'autonomie. C'est un plus et chaque jour, je peux développer des initiatives dans tout ce que j'entreprends, me challenger. Et voilà, c'est un vrai tremplin de carrière. Et aussi, comme l'a dit Elodie, c'est la possibilité d'avoir des opportunités dans plusieurs destinations pour la suite. Donc, en définitive, je ne regrette pas de cette expérience et je continue d'en profiter un maximum. Voilà. Merci, merci Elodie. Moi, je vais avoir une première question. Est-ce que tu pensais déjà travailler chez Carrefour ou c'est le VIE qui t'a orienté finalement vers cette entreprise? C'est le VIE qui m'a orientée vers l'entreprise Carrefour. J'étais inscrite sur le site Mon VIE et j'ai participé à un job dating organisé par Business France qui avait eu lieu en novembre. Et ça m'a permis d'avoir plusieurs entretiens avec le groupe Carrefour et c'est là que mon choix s'est concrétisé. Donc, c'est bien ce qu'illustrait Elodie, nous disant que c'était vraiment un outil de recrutement dans la stratégie de Carrefour. Je vous laisse la parole. Est-ce que
par question ou d'ailleurs autres témoignages au sein d'autres groupes, d'autres entreprises. Allô, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Très bien. Je ne sais pas. Bonjour, Catel Martin, groupe Sanofi à l'appareil. Merci beaucoup pour les présentations. Moi, j'ai une question pour Élodie, parce que ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on a aussi un programme VIE assez développé. Elle parlait donc de 60% de taux de transformation, donc d'embauche de VIE à l'issue de leur expérience. Est-ce qu'il y a un découpage? Est-ce que c'est majoritairement en France? Est-ce que c'est en contrat local à l'étranger? Est-ce que voilà, ça se découpe comment à peu près? Oui, merci Catel. En fait, c'est assez égal entre les nombres de VIE qui reviennent en France pour travailler pour Carrefour France ou pour le groupe et ceux qui souhaitent rester en local. Et finalement, aujourd'hui, c'est, je dirais, du 60% de retour en France et 40% en local. Donc, ça reste assez bien partagé. Et on a même quelques cas de VIE qui partent dans une autre de nos destinations sur un contrat local, mais pour découvrir un autre de nos pays. Oui. Ouais, c'est ce qu'on a aussi. D'accord. Merci beaucoup. Et en France, parce que nous, la grande difficulté à laquelle on se heurte, c'est l'effectif, le besoin puisque c'est considéré comme ce qu'on appelle un recrutement externe, pardon. Ouais, externe. Malgré, ils ont passé 2 ans, voire parfois plus, après des stages, alternances, etc. au sein du groupe. Mais malgré tout, le jour où on veut les recruter, c'est pas de la mobilité interne. C'est de l'externe, ce qui veut dire créer un effectif. C'est ma grande difficulté aujourd'hui. Comment vous faites face à cela, vous, chez Carrefour? Honnêtement, ça a pris du temps pour que les VIE soient finalement dans une position un peu entre deux. Ils sont externes d'un point de vue contractuel, administratif. Et en fait, on a quand même une promotion des profils VIE chez Carrefour. Et on choisit tellement les missions en ayant justement cet objectif derrière d'embauche. Que ce soit des missions qui soient stratégiques et qu'on se dise ça ne va pas les enfermer dans une niche de métier peut-être plus difficile derrière pour l'embauche. On va chercher des missions qui sont très, très liées à la stratégie et très recherchées finalement dans le groupe pour que derrière, ce soit des profils que en fait, les équipes attendent impatiemment justement. Qu'on ait envie de recruter. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Très intéressant. Merci. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y aurait un autre témoignage, question? Alors, moi, j'en ai une. Je découvre à l'occasion de ce rendez-vous pacte. Est-ce que sur le plan administratif, ça prend combien de temps? Comment ça se met en place? Je pense surtout qu'on est une entreprise, une petite entreprise. Impact, par exemple, nous sommes 40 personnes. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose facilement accessible? Moi, je trouve que oui, en effet. Après, Jean-Baptiste, si vous voulez compléter avec une expérience peut-être plus large, mais en tout cas, à mon échelle, je trouve que c'est vraiment facilitant d'un point de vue administratif. Je passe peu de temps sur ces sujets-là. Business France est très présent et vraiment en soutien des VIE, même sur les questions du quotidien. Il reste en accompagnement tout au long de la mission. Et sur le début, à part déposer le dossier, donc avoir les premières informations, toute la suite contractuelle, rédaction des documents, etc. Business France prend le relais et nous, on va être on va pouvoir se concentrer sur des questions d'intégration, sur des questions de formation si nécessaire et puis la logistique de départ. Mais sur la partie vraiment administrative, comme on l'entend pour tout contrat, là, c'est vraiment très, très facilitant et un vrai gain de temps sur tout ce que Business France propose en accompagnement. Excusez-moi, j'ai une question. Vous m'entendez? Oui. Oui, peut-être plus pour Jean-Baptiste, je ne sais pas. Que la mise en place soit facile est une chose. Moi, je me posais la question par rapport au chèque relance. Je crois que c'est comme ça que vous l'appelez tout à l'heure. Donc, l'aide exceptionnelle que l'État met en place. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ce sera renouvelé ou pas en 2022. Mais du coup, comment ça se passe sur cette partie-là? Est-ce que c'est automatique, c'est-à-dire qu'au niveau Business France, dès que vous détectez qu'un de nos jeunes
répond aux critères. Alors, je crois que c'était un critère par rapport au QPV ou par rapport, je ne sais plus quel était l'autre critère. Le circuit court, effectivement. Circuit court, mais est-ce que c'est quelque chose que vous détectez et que du coup, vous avertissez les entreprises et vous faites les démarches aussi pour qu'on en bénéficie? Enfin, et du coup, c'est pris en charge par rapport, je ne sais pas, déduit de la refacturation ou autre. Enfin, comment ça fonctionne? Oui. Alors après, bon, on pourra vous envoyer quelques documents, effectivement, pour vous expliquer le process. Puis il y a toute une équipe aussi qui est là, je dirais, à votre écoute pour vous conseiller. Mais finalement, le chèque, c'est hyper simple. En fait, vous faites une demande. En fait, c'est toujours aussi à l'initiative de l'entreprise. Nous, on va pas imposer, mais normalement, c'est l'entreprise qui choisit. Mais effectivement, nous, on est là aussi pour vous déjà informer de ce chèque, pour vous aider aussi à remplir un document, même s'il est extrêmement simple. Enfin, quand je dis simple, parce que toujours on a un peu peur, vous voyez, des je dirais des process administratifs. On se dit, oh là là, si je me lance là-dedans, ça va me prendre énormément de temps et puis finalement, ça va aboutir à rien. Donc, on a une équipe qui est dédiée, je dirais, pour le chèque de relance VIE. Donc, on a soit des demandes d'entreprise qui arrivent, je dirais, par un email, voilà. Ou alors nous, on va proposer, ou comme vous dites, on va peut-être détecter ou dire, bah, tiens, effectivement, là, sur ce, je dirais, profil, vous pouvez bénéficier, je dirais, de ce chèque de relance VIE d'une valeur voilà, de 10 000 euros s'il s'agit d'un circuit court ou un quartier prioritaire de la ville. Et puis, si c'est pas le cas, je dirais une petite et moyenne entreprise, parce que autrement, si c'est pas le cas, enfin, je veux dire, ça s'adresse uniquement à des petites, moyennes entreprises. Là encore, on est là pour les conseiller. Nous, et là, on va même, je dirais, pour le compte des petites et moyennes entreprises, mener toute une, je dirais, une campagne parce que effectivement, le chèque de relance est prolongé jusqu'au 30 juin, je dirais, 2022. Voilà, donc en fait, il faut déposer, je dirais, une demande. Et après, je dirais techniquement, je dirais le jeune peut partir jusqu'au mois de novembre, mais en tout cas, je dirais la deadline va être qui a été, c'est le gouvernement qui l'a fixé, et jusqu'au 30 juin 2022. Voilà. Et donc là, on va vraiment lancer une campagne Donc, massive. excusez-moi, ce sont les contractualisations jusqu'au 30 juin 2022. Oui, en fait, voilà, on fait votre demande, c'est jusqu'au 30 juin 2022. Et après, votre jeune, il pourra partir jusqu'au voilà, il pourra partir dernier délai avant le 1er novembre. Et quand vous dites partir, c'est partir à l'étranger ou à partir? D'accord, ok. Oui, excusez-moi, pardon. Ouais. Ok. Et en termes du coup de mouvement, on va dire d'argent, c'est l'État qui verse à l'entreprise, c'est l'État qui vous verse à vous puisque c'est vous qui avez contractualisé quand même avec le jeune et. C'est nous en fait, c'est Business France, enfin, c'est un chèque de relance qui est remis directement à l'entreprise. C'est vous, Business France, qui faites un chèque à l'entreprise? Bah, en fait, c'est un chèque, oui, c'est le chèque, enfin, c'est une somme d'argent qu'on verse à l'entreprise. D'accord, ok. Voilà, mais c'est dans le cadre du plan de relance, hein, j'insiste. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ce qui veut dire que j'imagine que la démarche, il faut qu'on la fasse ensemble, parce qu'il faut que vous soyez bien informés. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a une équipe dédiée au chèque de relance VIE. D'accord. Et juste, alors, excusez-moi, je monopolise, mais une dernière question. Est-ce qu'il y a des conditions particulières parce que ça me fait penser en fait aux aides exceptionnelles que l'on perçoit aussi pour l'embauche de jeunes en alternance. Et on doit prouver un an plus tard qu'on a atteint un certain taux d'emploi d'alternants. Est-ce que c'est la même chose pour la partie VIE? Non, pas pour le chèque de relance. En fait, pour le chèque de relance, en fait, c'est juste une question des minimis. En fait, c'est une question parce que une entreprise peut bénéficier de plusieurs, je dirais, subventions, d'aides régionales, etc. Et à un moment donné, il y a un seuil, je dirais, minimal. Et en fait, on ne peut pas cumuler, je dirais, X, je dirais, subventions. Donc, à un moment donné, il y a un seuil, je dirais, qu'on appelle le seuil des minimis. Et donc, si on atteint ce seuil au niveau, je dirais, d'aide, je dirais, globale, bon, là, vous ne pouvez pas, je dirais, bénéficier de ce chèque. Mais c'est souvent des subventions régionales, hein, j'entends. Mais il n'y a pas de quota, vous voyez? D'accord, très bien. Voilà. Merci.
En revanche, vous ne pouvez pas bénéficier de 10 chèques. Voilà, c'est limité en nombre de chèques de relance. C'est limité à combien, du coup? 2 chèques au total. 2 chèques par an. OK. Par entreprise. Par entreprise, pas par année. Par entreprise. Merci, Catel. D'accord, OK. Désolé, Jean-Baptiste. Oui, non, il ne faut pas croire que ce soit par année. Pardon. Ouais. Ouais, par entreprise. Moi, je me permets de rebondir parce que j'ai une question. Alors, Jean-Baptiste, juste sur la simplicité des démarches, alors je ne sais pas si ça ne concerne que les grands groupes, mais je suis obligée de m'inscrire un petit peu en faux parce que je ne trouve pas ça si simple, personnellement. Comme vous le savez, pour le chèque, on a des documents, mais hyper compliqués à remplir sur lesquels on s'engage, enfin, on engage quand même notre entreprise à dire qu'on n'a pas perçu ça ou ça ou ça. Et comme vous le disiez de façon très juste, juste avant, il faut quand même s'assurer que cela ne vient pas dégréver d'autres aides que l'on pourrait avoir par ailleurs pour l'embauche des jeunes, etc. Moi, je ne trouve pas le dispositif si simple que ça, mais peut-être que c'est que pour les grands groupes. Hein. Je pense peut-être que c'est plus pour les grands groupes. Enfin, c'est vrai que le chèque de relance, je dirais à l'origine, il est plutôt effectivement dédié à... Oui. Pour encourager les petites entreprises à utiliser le dispositif, et ce que je trouve très bien d'ailleurs. Voilà. Je trouve vraiment très bien là-dessus. C'est vrai que plus on est grand, je dirais aussi, plus il y a une certaine, je dirais, complexité par rapport à des process internes. Enfin, je pense que vous avez aussi vos propres process, des compliance, etc. Donc, c'est normal. Et donc, effectivement, je dirais, comme toute chose, voilà, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais néanmoins, je ne sais pas si vous, Carrefour, vous avez utilisé un chèque de relance. Non, pas encore. Bon. Non, pas encore. Donc, après, c'est vrai que ça, pour être, voilà, le plan de relance, il est aussi tourné vers les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Voilà. Tout à fait. Avec la possibilité, voilà, je comprends très bien. 10 000 euros pour, je dirais, ce que j'ai insisté là-dessus, pour des jeunes issus de circuits courts ou des quartiers prioritaires de la ville. Ou des quartiers prioritaires de la ville. Quelle que soit l'entreprise. Voilà. Est-ce que ce serait peut-être intéressant si vous pouviez nous faire suivre du coup alors soit les contacts de votre équipe ou soit peut-être un document récapitulatif qui nous permettrait peut-être de... Tout à votre disposition. Donc, si vous me donnez ou je demanderai votre email et puis on fera parvenir par l'intermédiaire de Laurence, vous me dites, et puis on se prend en contact avec vous pour vous envoyer tous les documents, je dirais, pour le chèque de relance. Et puis, encore une fois, on a une équipe qui se tient à votre disposition, qui vous expliquera tous les éléments et on prendra le temps nécessaire pour vous conseiller, pour que vous puissiez bénéficier de ce chèque de relance. Très bien. Merci beaucoup. On vous fera suivre à tous les contacts de Business France et puis les éléments de présentation et les documents complémentaires qu'ils vont nous envoyer à l'issue de cette réunion. Il nous reste une petite minute, donc n'hésitez pas à poser les dernières questions. J'ai encore une question, pardon, et c'est aussi, mais je me permettrai, Élodie, de vous contacter hors réunion parce que ça m'intéresse, l'échange d'expérience m'intéresse beaucoup dans le cadre de cette réunion Pacte. Est-ce qu'il y avait une suggestion qui était pas mal tout à l'heure sur comment est-ce qu'on pourrait, via le site Mon Volontariat International et via les profils que l'on peut parfois rechercher sur ce site, sur leur CV, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir identifier ceux qui sont justement issus des QPV? Moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, Élodie, mais j'ai un mal de fou à aller recruter dans cette population-là ou dans ces quartiers, sans doute parce qu'il y a une part d'autocensure de leur part de se dire c'est pas pour eux, ce type d'expérience, c'est trop coûteux, l'investissement trop important ou peut-être que c'est le non-Sanofi, etc. Mais moi, je ne sais pas comment aller les chercher. Et je voudrais bien en avoir beaucoup plus dans le programme, mais je n'arrive pas à les trouver. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose à penser dans la CVTech, ou je ne sais pas, pour pouvoir aller rechercher ces profils en particulier. Enfin, voilà, c'est juste une idée. Nous, chez Carrefour, on a un certain nombre de partenariats, alors hors VIE, mais de façon générale sur notre cellule jeune, qui nous permettent du coup d'être présents sur de nombreux forums. On a fait récemment un forum export dans la ville, par exemple, et donc directement être au contact des jeunes qui sont concernés.
Après, c'est vrai que ça pourrait être encore mieux si on pouvait les sourcer via une CVT comme vous le proposez, effectivement. Mais sinon, on s'appuie, nous, sur ces actions-là faites par Carrefour. Du coup, quel est le pourcentage de ceux qui sont en circuit court aujourd'hui, qui sont à la fois de manière globale recrutés au niveau de Business France et sur Carrefour plus précisément, parce qu'on sait quand même très souvent le niveau de diplôme aussi est un élément voilà, un peu discriminant. Voilà, un peu discriminant. Je ne sais même pas comment le dire. Parfois. Merci. Ben, ouais, un peu. Voilà. Donc déjà, le pourcentage de circuits courts bénéficiaires des VIE, on est à combien aujourd'hui? Là, on a, pour être très précis, en tout cas fin décembre, nous sommes à 8% de formation courte. Donc ça, en fait, on a 3 fois plus de circuits courts qu'en 2018. Donc ça, c'est sur le site. Enfin, nous, notre référentiel, c'est aussi le nombre d'inscrits sur notre, on parlait de CVTech, ce qu'a dit Catel, en tout cas sur notre site MonVI. Et donc ça, je veux dire, on a toute une équipe, l'équipe de Marie, de Campus Management, qui travaille, je dirais, dessus pour augmenter, je dirais, ce nombre d'inscrits en circuit court. Donc voilà, et tout autant aussi pour la parité, je dirais aussi le nombre de femmes, en tout cas Elodie l'a montré aussi, 60% de mémoire chez Carrefour. Voilà, on travaille aussi dessus sur le nombre de VIE de femmes en poste, puisqu'on a voilà, fin décembre, on était à 41% exactement de femmes, je dirais, en poste au niveau du VIE. Alors après, ça va aussi dépendre parfois de la typologie aussi peut-être de métiers, de secteur d'activité. Voilà, mais en tout cas, c'est 41% voilà, en tout cas de femmes VIE en poste et 53% de femmes inscrites sur le site MonVI. Voilà, donc nous, notre référentiel, c'est aussi le nombre d'inscrits sur le site MonVI, parce que c'est là où on va sourcer, je dirais, les candidats. Merci. Je pense que ça laisse une belle perspective aussi de progrès par rapport à ce qu'on évoquait et ça peut être un axe d'orientation sur cette question de sourcing. On pourra peut-être garder au niveau du PAC comment on peut faciliter le sourcing pour les jeunes des quartiers à destination du VIE. Voilà, je vous remercie à tous. J'ai une petite coupure. Merci beaucoup. Voilà, merci, c'était très clair. Des éléments. Merci beaucoup. Merci, très intéressant. Merci, bonne journée. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir.